Vous êtes seul qui nous fait stopper. Allez-y, l'info en vrai, c'est à vous. Ne vous inquiétez pas, le calme est revenu, cher Félix Mathieu. Et oui, car un mois après son procès pour agression sexuelle, Gérard Depardieu est de retour sur un tournage de film. Ça n'était plus arrivé depuis 2021. Gérard Depardieu devant les caméras pour ce long métrage tourné par son amie Fanny Ardant, qui lui a offert un rôle dans ce film intitulé « Elle regardait sans plus rien voir ». Le tournage est en cours aux Açores. Un mois après ce procès pour agression sexuelle sur le tournage du film Les Volets Verts, procès au cours duquel donc Fanny Ardant était venue pour défendre son ami Gérard Depardieu. Pour en parler, nous sommes en ligne avec la présidente du collectif MeToo Média. Bonsoir Emmanuelle Dancourt. Emmanuelle Dancourt, bonsoir. Vous nous entendez ? Je vous entends très bien. Et en plus, voilà, et vous êtes avec nous et on vous voit. Allez-y, Félix Mathieu. Qu'est-ce que ça vous inspire, Emmanuelle Dancourt, cette information, ce retour de Gérard Depardieu sur les tournages de films ? 4 mots. L'indécence, la provocation, la honte et l'insulte. L'indécence, parce qu'il est mis en examen pour agression sexuelle sur plusieurs plaignantes. La provocation, parce qu'il y a un problème de sécurité sur les tournages et qu'il va être en contact avec des actrices, avec des habilleuses, des maquilleuses, des coiffeuses. La honte, parce que visiblement Fanny Ardant se sent au-dessus des lois et est dans un déni sur ce qu'a pu commettre Gérard Depardieu. On aura la réponse le 13 mai pour savoir de quoi il va hériter en termes de peine. Et puis l'insulte aux plaignantes, évidemment. Et nous, à MeToo Média, on s'occupe des plaignantes dans l'affaire Depardieu, dans tout un tas d'autres affaires aussi. Et je pense qu'il est temps que Fanny Ardant et tous ces gens-là, cet entre-soi, du cinéma et de tous les autres milieux se mettent du bon côté de l'histoire et ne participent pas à la culture du viol comme ils le font actuellement et au backlash qu'on est en train de subir sur le sujet des violences sexistes et sexuelles. Bon, Emmanuelle Dancourt, alors Félix Mathieu, vous reprenez la main tout de suite après, mais je voulais juste quand même, et c'est le principe de l'émission, vous avez compris, chacune de nos vraies voix possède son domaine de prédilection, et quand on parle de cinéma, on parle bien sûr, vous, René Chiche, qui est un éminent spécialiste. Vous vouliez réagir aux propos d'Emmanuelle Dancourt. Bon, alors c'est vrai que j'ai côtoyé un peu Gérard Depardieu dans certaines interviews. C'est vrai qu'il avait un comportement un peu marrant, un peu bizarre, avec moi, même avec des hommes, pour vous dire. Par contre, là où je suis pas d'accord avec Emmanuelle Dancourt, c'est pour l'instant, Gérard Depardieu n'a pas été condamné. On est bien d'accord, il n'a pas été condamné, il a été mis en examen. Attendez, je termine, il a été mis en examen. Bon, alors, le discours que vous avez, que je peux respecter aussi, mais en même temps, le discours que vous avez disant qu'il peut représenter une menace sur le tournage, je trouve ça quand même un peu hallucinant de croire, ou même de prévoir à l'avance que Gérard Depardieu va peut-être commettre d'autres agressions supposées sur des jeunes femmes, des jeunes actrices, sur ce tournage d'Ardant. Vous voyez, c'est ce discours que je trouve un peu gênant. Je trouve que vous devriez attendre, moi je trouve, le jugement. Là, il a le droit de travailler. Il a le droit de travailler actuellement. Emmanuelle Dancourt vous répond. Emmanuelle Dancourt. C'est pas un discours, monsieur, c'est la loi. Ça s'appelle le droit du travail. Vous raisonnez en droit pénal. Moi, je suis en train de vous parler de droit du travail. Et le droit du travail qui s'applique absolument jamais sur les tournages. On en a encore parlé à l'Assemblée nationale il y a 2 jours sur des tables rondes suite au rapport sur les violences sexistes et sexuelles, qui a été cette commission d'enquête qui a été menée par Erwan Balanant et Sandrine Rousseau. Moi, je vous parle de droit du travail. Et dans le droit du travail, la présomption d'innocence, elle n'existe pas en tant que telle. Dans le droit du travail, on dit quand il y a un éventuel danger ou un problème, il faut absolument suspendre les choses. Et là, on va voir ce qui se passe sur ce tournage. Et peut-être qu'il ne se passera rien parce qu'il va peut-être faire gaffe un petit peu. Mais on n'est pas à l'abri de vouloir protéger les victimes. Et ça, le droit nous donne l'occasion de le faire. Il n'y a pas que le droit pénal dans la vie. Félix Mathieu, vous nous confirmez, les nouvelles du début du tournage sont plutôt réconfortantes. On n'a pas trop de nouvelles. Juste une précision, en tout cas, c'est que le parquet a requis 18 mois de prison avec sursis pour Gérard Depardieu en attendant sa décision définitive. Mais donc, pour vous, c'est au-delà de la question du symbole, une inquiétude réelle pour le tournage en cours. Donc, il n'a plus jamais le droit de travailler, alors, en gros, Depardieu. Qu'est-ce que vous répondez à ça, Emmanuelle Dancourt? Allez-y. Oui. C'est pas ça qu'on dit. Je vous rappelle qu'il y a aussi une plaignante qui s'appelle Charlotte Arnoux qui a dénoncé 2 viols non prescrits. Le procès aura lieu, on espère, dans 1 an à peu près, 1 an et demi. Donc on peut penser quand même qu'il y a vraiment des problèmes avec Gérard Depardieu. On ne dit pas qu'il ne peut pas retravailler. On dit que pour l'instant, dans l'état actuel des choses, il faudrait peut-être prévenir, sécuriser
ce qui se passe. Et une manière de sécuriser, c'est de ne pas le faire tourner, bien évidemment. Une fois que la justice sera passée, et elle doit passer 2 fois pour l'instant, on verra s'il reprend ou pas les tournages, ou s'il va en prison. Mais il y a quand même aussi un délai de décence par rapport, si vous aviez été au procès de Pardieu, vous auriez entendu les victimes, je peux vous assurer que vous ne réagiriez pas comme ça. Et il y a un délai de décence par rapport à ça, mais la décence, et Fanny Ardant, ça fait 2, et Gérard Depardieu, ça fait 12. Ces gens-là se sentent au-dessus de tout. Alors elle veut soutenir un ami, ça peut s'entendre, mais peut-être que soutenir un ami, c'est plutôt l'éveiller à ce qui ne va pas dans son attitude. Et aujourd'hui, tout le monde, hommes et femmes, vous l'avez dit, ont eu à se plaindre souvent de mains aux fesses, de mains sur le sexe, de ce qu'on appelle des agressions sexuelles. Mais excusez-moi, donc et vous-même, René Chiche, vous l'avez dit, oui. Voilà, à vous entendre, donc Madame Ardant devrait alors faire l'objet d'une plainte, puisqu'elle fait travailler quelqu'un qui, selon vous, n'a pas le droit de travailler parce qu'il provoque un danger selon le droit du travail. Donc si elle... Non mais attendez... non mais il faut être logique, le producteur du film doit être alors... On n'arrête pas de nous dire qu'on est dans un état de droit, donc on ne peut pas porter plainte contre Fanny Ardant. Et le tournage se fait au Portugal, précisons-le aussi. Et sachant que les fonds publics au Portugal soutiennent le film. C'est ça qui est quand même... à un moment, c'est pour ça qu'on dit qu'on est dans le backlash. Aujourd'hui, on minimise complètement les violences sexistes et sexuelles, on les fait passer pour quelque chose qui sont de l'ordre de la nature humaine. Non, pas du tout. Pas du tout. Et on est en plein backlash parce qu'on a des gens comme ça qui sont des gens repérés. Fanny Ardant, ça n'a jamais été une conscience, mais c'est une grande actrice quand même, et qui sont au-dessus des lois et qui ont envie de faire tourner leur ami. En fait, elle a le droit de le faire. Elle a le droit, sauf que s'il arrive quoi que ce soit sur ce tournage... Vous imaginez... Encore une fois, un sujet passionnant. Vous imaginez qu'avec Fanny Ardant comme réalisatrice, elle va laisser Gérard Depardieu avoir le moindre geste équivoque. Ça n'est pas sérieux. Bon, écoutez, en tout cas, merci mille fois Emmanuelle Dancourt, présidente du collectif MeToo Média. Encore une fois, merci pour ce sujet passionnant. Félix Mathieu, merci à vous. Dans un instant, voilà, très bien. C'est Isabelle Boilly. Parfait. On se retrouve. Alors, je ne sais